1978. Appuyons-nous à nouveau sur Maurice Barrès, à la fois écrivain patriote, mais avant tout chantre d'un nationalisme français réitéré. Alors, que peut-on dire de l'esprit nationaliste en France durant la Première Guerre mondiale? Maurice Barrès, en 1917, publie ce livre qui s'appelle « Les grandes familles de la France », qui est un ouvrage fondamental pour comprendre tout cela. L'historien Pierre Birnbaum. Puisque que dit-il? Il dit qu'enfin les Juifs meurent pour la France. Les Juifs réintègrent, au moment de la Première Guerre mondiale, les grandes familles de la cité française, et Barrès, qui a été le chantre de l'antisémitisme le plus virulent, en même temps le prince des lettres, un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature française, Barrès réintègre les Juifs. Avait-il besoin d'être réintégré? Pourquoi avait-il besoin? À cause de l'affaire Dreyfus. C'est l'affaire Dreyfus qui les avait expulsés dans leur imaginaire de la société française. Ils sont réintégrés. Pourquoi? Parce que le brave capitaine Dreyfus, il remet son uniforme et il retrouve son fils qui se bat à Verdun. C'est-à-dire, il est soldat avant tout de la France. Il ne meurt pas sur le champ de bataille, le capitaine Dreyfus, mais un nombre très important de citoyens. Vous savez, lorsque la guerre sera terminée, l'antisémitisme renaîtra. Et vous verrez jour après jour des listes de soldats, des listes publiées par l'extrême droite, à nouveau trahis, ne se sont pas battus pour défendre la terre française. C'est faux. Nous trouvons un grand nombre de publications comme l'univers israélite, les archives israélites, qui vont mettre des années à publier d'horribles listes où, école par école, école normale supérieure, école polytechnique, école par école, on va mesurer au pourcentage près le nombre de juifs morts pendant la Première Guerre mondiale par rapport aux non-juifs. Il y aura pratiquement toujours davantage de juifs que de non-juifs, au pourcentage près. Il va falloir encore tout faire pour réintégrer